Voilà, bien-aimés, le thème, le combat spirituel. Troisième chapitre, il est intitulé le combat spirituel et l'oppression des démons. Le combat spirituel et l'oppression des démons. Cela est le fait que, de manière spirituelle, les esprits du mal s'attaquent aux hommes, les tourmentent, les maltraitent, et cela dans le but de les empêcher de rechercher Dieu, de rechercher également le royaume de Dieu, dans le but de les soumettre au péché. Donc, quand on parle donc du combat spirituel et l'oppression des démons, c'est un fait spirituel qui se manifeste à travers les attaques des esprits méchants qui s'attaquent aux humains, qui les oppressent, en un mot, qui les tourmentent et quelquefois les maltraitent avec un objectif, celui d'empêcher les humains à rechercher Dieu et son royaume, mais aussi à soumettre les humains au péché. Donc c'est cela l'objectif de l'oppression que manifestent les esprits du mal sur les hommes. Leur objectif, comme je le disais, c'est pour empêcher les hommes à ce qu'ils recherchent Dieu et le royaume de Dieu, car Dieu lui-même dit dans sa parole que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et que le reste vous sera donné par dessus. C'est ça la recommandation de Dieu. Et Satan, lorsqu'il mène, ou encore les esprits du mal, lorsqu'il mène le combat spirituel contre un être humain, leur but a deux phases, ou encore deux étapes. La première étape, c'est qu'ils ne veulent pas que ces personnes connaissent Dieu et le royaume de Dieu. Et en plus de cela, ils veulent soumettre cette personne au péché afin que cette personne jamais n'ait Dieu dans sa vie. Alléluia. C'est donc ça le combat spirituel et l'oppression des démons. Lisons d'abord 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 à 10. Rapidement, 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset, si vous êtes à la page, vous faites la lecture. Personne à la page? Ok. Je vais donc faire la lecture. Il est écrit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui fermement avec la foi. Et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ces mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Verset 10 dit: le Dieu de grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera. Lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Donc ici, la Bible nous dit ici, nous devons décharger. Si nous sommes combattus,
nous devons décharger tous nos soucis sur Jésus. Décharger nos soucis sur Jésus, cela revient à dire qu'il faut que nous obéissions à Dieu. Et dans l'obéissance, c'est la sainteté qui prévaut toutes choses. Amen. Et il nous dit donc, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cela veut dire, le diable est en train d'observer, il est aux aguets, il regarde et il cherche qui il va séduire pour le soumettre au péché. Alléluia. Et pourquoi les démons oppressent-ils les humains dans le combat spirituel? Pourquoi? En tout cas, vous devez savoir, bien aimé, que c'est à cause de la jalousie. Les hommes ont péché, au même titre que les démons. Je veux dire les anges déchus. Les anges déchus ont péché, mais ils n'ont pas obtenu la grâce pour être pardonnés. Par contre, les hommes, eux, ils ont péché, mais ils ont obtenu la grâce pour être pardonnés. Et cela suscite la jalousie des anges déchus. C'est pour cela que l'ennemi, qu'on appelle l'ennemi de Dieu, c'est pour cela que Satan et ses démons, et ainsi que ses adeptes qui sont humains et vivants, ils s'attaquent aux humains, surtout aux chrétiens, parce qu'ils savent que Dieu a donné la grâce aux humains d'être pardonnés. Alors que eux, les anges déchus, ils n'ont pas obtenu la grâce d'être pardonnés après leur péché. Mais nous, on a obtenu la grâce d'être pardonnés après notre péché. Amen. Donc cela montre à quel point Dieu nous aime. Cela montre combien Dieu nous aime. Parce que nous ne sommes pas les seules créatures qui ont désobéi à Dieu. Les un tiers des anges du ciel aussi ont désobéi, mais eux, ils n'ont pas obtenu la grâce. Ils sont devenus aujourd'hui des démons qui nous oppressent par jalousie, parce qu'eux aussi auraient voulu avoir la grâce pour être pardonnés. Mais Dieu ne l'a pas fait. C'est pour cela qu'on dit que Dieu n'a pas de conseiller qui va lui conseiller que non, ne fais pas ceci, fais cela. Dieu, il est suffisant. Il ne reçoit de conseil de personne. Il décide ce qu'il veut. Il a décidé qu'il fait grâce aux humains et il leur donne une seconde chance pour qu'ils se repentent de leur péché. Par contre, il a décidé le contraire. Pour les anges déchus, il a décidé qu'ils sont condamnés et il a fait un enfer pour eux. Il est Dieu. Personne ne peut le contredire. C'est sa décision. Alléluia. Voici donc, bien-aimés, pourquoi nous sommes inclus dans le combat spirituel. Pourquoi les démons peuvent nous oppresser. Vous verrez que les démons n'oppressent pas seulement les chrétiens, les démons oppressent tous les humains. Les non-croyants, ils les oppressent pour les empêcher. Oui, même les non-croyants sont oppressés par les démons. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Tous les êtres humains sont oppressés par les démons. Les non-croyants sont oppressés par les démons parce que les démons ne veulent pas. On a appris ça sur notre premier chapitre. Parce qu'ils ne veulent pas que les non-croyants puissent se repentir. Ils veulent les garder dans leur incrédulité. Alors ils les oppressent aussi. Mais pas comme les chrétiens. Pour les chrétiens, c'est encore pire. Parce que les chrétiens ont déjà Dieu. Et cela rend vraiment nerveux Lucifer et ses démons. Pourquoi? Ceux-ci ont compris qu'il faut qu'ils soient sauvés. Parce que les chrétiens, eux, ils ont compris qu'il faut qu'ils soient sauvés. Alors que
pression. Pour ceux qui sont chrétiens, Satan ne leur donne pas une seconde de repos. Il oppresse les chrétiens tous les jours et en tout temps. Pourquoi? Parce qu'il veut les amener à se décourager et à renoncer à la foi. Alors que l'objectif de l'oppression qu'il manifeste sur les païens, c'est juste de les maintenir dans leur incrédulité pour qu'ils ne sortent pas de là. Oui. Donc si je comprends bien, c'est sur les chrétiens que Satan multiplie Son oppression. Oui, je venais de le dire. C'est sur les chrétiens qu'il accentue son oppression. Parce qu'il veut décourager les chrétiens. Parce que les chrétiens ont compris une chose. C'est qu'il y a une vie après la mort. Et il faut que je recherche cette vie qui est après la mort. Il faut que je recherche l'éternité après la mort. Et pourtant, les non-croyants n'ont pas encore compris cela. Donc eux, s'ils meurent aujourd'hui, ils n'auront pas une vie après la mort. Si je peux me permettre de dire que leur vie après la mort ne sera pas aisée, c'est ce que j'aimerais dire. Parce qu'ils vont faire quoi? Ils seront dans les tourments éternels. Ce n'est pas une vie aisée, ce n'est même pas ça l'éternité. Parce qu'à un moment donné même, les tourments ne resteront pas éternels. Les tourments finiront parce que finalement, tous ceux qui seront dans le feu de l'enfer pour brûler, ils vont finir par brûler tous. Et il n'y aura plus du feu de l'enfer. Donc ce n'est pas une éternité. L'éternité, c'est ceux qui vivront auprès de Jésus, qui est Dieu pour l'éternité. Et ce sont eux dont Satan multiplie son oppression. Parce qu'il veut les décourager. Et figurez-vous que si tu ne tiens pas ferme, tu seras découragé. Beaucoup de chrétiens ont commencé bien, mais ils se sont découragés aujourd'hui. Et que les chrétiens nous disent souvent une parole. Ils nous disent, vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi? Pourquoi il nous dit que vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement? Parce que tu peux avoir bien commencé et mal terminé. Quand je parle de mal terminé, cela veut dire que tu peux avoir commencé ton christianisme très bien en recevant le Saint-Esprit, en recevant la parole, mais lorsque la vie se complique, tu te décourages et tu retournes dans le monde comme tu étais avant. Et oui, donc tu as bien commencé, mais tu as mal terminé. C'est pourquoi la Bible nous dit de persévérer. C'est pourquoi j'ai donné une arme qu'on appelle l'endurance dans les épreuves. Il faut que tu sois c'est que persévérant. Il faut que tu sois persévérant. Il faut que tu sois résistant. Tu ne dois pas te rétrograder. Tu dois demeurer dans la foi, dans la volonté de Dieu. Je ne te dis pas que il faut que tu demeures dans l'église. Ce n'est pas l'église qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Oui, parce qu'il y a des gens, ils sont chrétiens depuis des années. Oh oui, il y a des gens qui sont chrétiens depuis des années. Il y a ceux qui ont 30 ans, il y a ceux qui ont 40 ans, mais ils sont toujours des païens dans l'église. C'est pas ce que je veux te conseiller. Si tu es chrétien, je ne sais combien d'années, et tu es toujours païen dans l'église, toi tu perds ton temps, tu vas te retrouver dans le feu de l'enfer. Et comme les témoignages de ceux qui ont fait les morts cliniques nous disent que ce sont ceux qui ont fait semblant d'être des chrétiens qui souffrent de plus dans le feu de dans l'enfer, dans les poumons. Parce que longtemps, ils ont envoyé Satan le feu. Parce que quand vous envoyez le feu, vous voyez que vous êtes en train de vous amuser. Longtemps, vous envoyez le feu à Satan, il brûle.
laissez-les, ils seront surpris quand ils verront l'enfer avec leurs propres yeux. Vous avez vu les gens venir vous dire que l'enfer existe. C'est dur. Ce qu'on vit ici, ce sont les conséquences. Donc, bien aimés, voici donc que nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que les esprits du mal, les pouvoirs du mal, les esprits méchants multiplient leur combat contre nous, leur oppression contre nous à cause de notre foi pour Jésus. Et il veut nous décourager en sorte que nous abandonnions la foi, nous nous décourageons et que nous retournions dans le péché. Mais moi, je t'exhorte à tenir ferme. Je vous ai toujours donné le mécanisme. Lorsque tu veux tenir ferme, pour ne pas à ce que tu renonces à la foi, bien-aimé, renonce à l'amour du monde. Parce que c'est par là que le piège de Satan se trouve. Renonce à l'amour du monde. Si tu aimes le monde, jamais tu n'arriveras jusqu'à la fin. Tu vas te décourager avant que Jésus ne soit de retour. Ou avant que la mort n'arrive. Toi, tu vas rétrograder. Pourtant, non, toutes ces choses sont disponibles pour nous. Mais tellement nous convoitons ces choses que l'ennemi nous séduit avec ça. Justement, et même aujourd'hui, l'ennemi a instauré dans les églises où on vous encourage à aller rechercher. On ne parle que de bénédiction, prospérité, élévation. C'est tout ce qu'on vous fait miroiter aujourd'hui. Bien aimé, je vous ai toujours exhorté. Allez voir un peu les prédications de Jésus. On a 4 livres dans la Bible qui parlent des prédications de Jésus. Vous avez déjà vu dans un livre de Jésus, dans ses prédications, parler de la prospérité, parler des promotions, parler de la bénédiction. Et Jésus n'a jamais parlé de ça. Jésus parlait toujours contre le péché, contre le péché. C'est tout ce que Jésus parlait. Mais aujourd'hui, on a changé l'évangile pour vous séduire. On vous parle de la prospérité, on vous parle de l'élévation, on vous parle des progrès, on vous parle des victoires, on vous parle des succès, on vous parle de la réussite. Montez très haut, vous avez fait une chute libre. Mais, j'aimerais dire ici, est-ce que c'est pour autant que ceux qui ont marché avec Jésus n'ont pas été bénis parce que Jésus n'a pas parlé de la prospérité? Certes, non. Ils ont été bénis. Alléluia. Mais Jésus ne les miroitait pas la bénédiction. Jésus ne les miroitait pas le succès. Jésus savait que si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu seras béni. Jésus le savait. Donc il n'avait pas à aller parler de ça. Il savait que si tu observes la parole de Dieu, tu seras béni. Lui-même, il a dit aux apôtres, excusez-moi, il a dit aux apôtres, lorsque Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné là, on t'a suivi, qu'adviendra-t-il de notre vie? Jésus a dit à Pierre, vous tous là qui avez abandonné tout pour me suivre et pour honorer ma parole, vous recevrez au centuple ce que vous avez abandonné. Mais cela sera accompagné des persécutions. Alléluia. Donc si tu observes la parole de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu as la crainte de Dieu, si tu te sanctifies et que tu deviens un être saint, bien-aimé, tu seras béni. On n'a pas besoin que les gens cessent de vous les donner comme les prophéties, comme les enseignements, ce sont les flatteurs. Ils vous flattent. Ils vous flattent. Le chemin pour la véritable bénédiction, c'est la sainteté. Si tu ne recherches pas la sainteté, tu n'auras pas la véritable
savons donc que c'est à cause de la jalousie des anges déchus que nous sommes oppressés dans notre combat spirituel. Ne sois donc pas étonné que tu dors, tu es oppressé. Dans ta vie, tu es oppressé. C'est normal c'est tout naturel que tu sois oppressé. Dans les églises diaboliques, on te dira que c'est pas normal. Ce n'est pas naturel que tu sois oppressé. Mais moi, je vais vous donner, allez lire, cherchez-moi Matthieu, chapitre 4. Celui qu'on appelait Jésus. Celui-là qui est le Dieu tout-puissant. Et Satan savait que Jésus était Dieu. Mais il est quand même allé. Il est quand même allé le presser, malgré qu'il savait qu'il est Dieu. À plus forte raison, toi et moi, humains. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset, je crois, 11, si je ne me trompe pas de verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous avez bien saisi la lecture? Jésus était allé dans le désert. Et il était allé tout exprès parce qu'il savait que le diable viendrait le tenter. Il est allé se forger l'esprit. Parce que jeûner et prier, c'est se forger l'esprit pour être en harmonie avec le Saint-Esprit. Il n'est pas allé jeûner et prier pour être plus puissant pour combattre Satan. Le contraire de ce que les chrétiens, on vous enseigne aujourd'hui. Tu entres dans un jeûne de prière parce que tu veux lutter contre Satan. Moi, je vais t'avertir, si tu ne veux pas mourir, reste tranquille. Ne t'engage pas à combattre Satan, surtout lorsque tu es dans le péché. Ne t'engage pas à lutter contre les démons lorsque tu n'as pas une meilleure relation avec Dieu. Il ne faut pas essayer. C'est pourquoi que certains chrétiens se retrouvent aujourd'hui dans des sérieuses situations telles que les maladies. Ils ont des maladies inguérissables, incurables, interminables. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés à combattre quelqu'un qu'on ne leur a pas demandé de combattre. Ils se sont engagés à combattre les démons sans même avoir les armes. Ils se sont engagés à combattre les démons sans même avoir la sécurité, la protection de Dieu qu'on appelle la sainteté. Et quand dans le péché, il combat Satan. Tu es dans le péché et tu combats Satan, tu veux mourir? Tu vas mourir. Et Dieu ne pourra rien faire pour toi. Nous avons appris dimanche dernier que pour combattre dans le combat spirituel, il faut combattre selon les règles. Il y a des règles.
Mais tu t'engages à combattre les démons, on va t'enterrer. Vraiment, on va passer le temps au passé. On va passer le temps au passé. Oui, bien-aimé, c'est ça l'erreur qu'on vous enseigne aujourd'hui. Quand vous arrivez dans les églises, on vous raconte, oh tu seras prospère, oh tu seras élevé, oh tu vas te marier. Si tu ne te maries pas encore, c'est la sorcellerie de ta famille. Il faut lutter contre eux. Ah bon? Le pauvre grand. Les sorciers, ils ont les démons à leur service. Est-ce que vous le savez? Essaye tout simplement d'aller l'attaquer. Tu es dans le péché et tu vas combattre un sorcier. S'il te donne une bonne gifle dans ton sommeil, tu vas mourir. Ouais, bon, tu te réveilles. Arrêtez de vous amuser, bien-aimés. Arrêtez de vous amuser. On nous a dit de lutter contre le péché. Contre le péché. C'est contre le péché que tu dois lutter. Mais toi, tu caresses le péché. Toi, tu aimes le péché. Toi, tu es tout plein dans le péché. Mais tu oses t'élever pour aller combattre celui qui a son arme qu'on appelle le péché. Le péché, c'est l'arme de Satan. Alléluia. Ah, l'ignorance. C'est pour cela que Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc je disais tantôt, on a l'habitude de vous dire que ce n'est pas naturel que vous soyez oppressés par les démons. Ce n'est pas naturel. Non, ce n'est pas normal. Alors il faut que vous engagez une lutte contre les démons. Jésus est Dieu et Jésus a toujours été Dieu. Mais Satan est allé quand même l'oppresser. N'est-ce pas? Pas une seule fois. Pas une seule fois. Satan est allé l'oppresser. Si donc Satan est allé oppresser Jésus, qu'il connaissait pertinemment que Jésus est Dieu, à plus forte raison, toi, humain. On a l'habitude de vous tromper. Moi, je vous dis aujourd'hui, c'est naturel que vous soyez oppressés. Parce que les démons sont jaloux des hommes. Parce que Dieu aime les hommes plus que toute autre créature. Et à cause de cela, les démons oppressent les humains. Amen. Pour répondre à certaines questions, le Saint-Esprit nous a donné ce passage. Est-ce que le combat spirituel ou l'oppression des démons peut finir dans la vie de quelqu'un? Ou encore, est-ce qu'un être humain peut être délivré de l'oppression des démons? Je vous dis non. Non. Qu'on arrête de vous tromper dans les églises. Vous ne pouvez pas être délivré de l'oppression des démons. Mais qu'est-ce qui se passera? Vous pouvez de temps en temps éloigner les démons de votre vie. C'est ce que vous pouvez faire. De temps en temps, vous éloignerez les démons de votre vie. De temps en temps, vous avez l'autorité et le pouvoir de détruire les œuvres des démons. Je ne parle pas de détruire les démons, parce que les démons ne meurent pas. Vous ne pouvez pas les détruire. Attention, ne confondez pas. Amen. Oh Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas détruire les démons. Vous pouvez les chasser. C'est ce qui nous a été recommandé. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez les éloigner de votre vie. Et vous pouvez détruire les manœuvres et les œuvres des démons. Vous pouvez détruire leurs œuvres. Mais les démons eux-mêmes, vous ne pouvez pas les détruire. Celui qui les détruira, c'est Dieu. Et Dieu les détruira avec le feu éternel. Donc tu ne peux pas détruire le démon. Je comprends maintenant pourquoi. En 2017, tu peux être visité par les démons. Tu pries,
il s'éloigne de toi. En 2018 encore, en 2019 C'est encore. parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils peuvent détruire les démons. Tu ne peux pas détruire un être qui ne meurt pas. Les démons ne meurent pas, ce ne sont pas les humains. Ils ne meurent pas. Ce que tu peux faire, c'est les éloigner. Amen. Alléluia. Donc, si quelqu'un te dit, tu peux être délivré de l'oppression des démons, moi, je vais te donner un mois seulement. Comme te délivre d'une oppression des démons, et tu viendras me dire, si tu ne seras plus jamais oppressé. Amen. Est-ce que tu ne seras plus jamais oppressé? Nous serons toujours oppressés jusqu'au jour de notre mort. Tant que tu es vivant, les démons vont toujours t'oppresser. Les démons arrêtent d'oppresser quelqu'un lorsqu'il meurt. Quand tu meurs, tu ne peux plus être oppressé. Mais toutefois que tu es vivant, tu seras toujours oppressé. Alléluia. Mais il y a des menteurs et des satanistes qui viennent vous dire, oh, tu es délivré de l'oppression des démons. C'est faux. Parce que le lendemain, le démon va toujours t'oppresser. L'après-lendemain, le démon va toujours t'oppresser. La Bible déclare ici que lorsque Jésus luttait contre le diable à travers la parole, est-ce que Jésus a eu la liberté après avoir fini cette section de lutte avec Satan? Satan a continué à oppresser Jésus, même après cette section. Alléluia. Allez dans Luc chapitre 4. Je vais vous amener, je connais, bien aimé, des réponses à vos questions. Le mensonge qu'on vous raconte souvent. Et c'est pour cela que les chrétiens sont tourmentés. Parce qu'on va lui dire que tu es délivré. Et demain, il est étonné de voir encore que le mari de lui l'a encore visité. Il est encore étonné. Mais on m'a dit que je suis délivré du mari de lui. Mais je l'ai encore vu. Pourquoi continuer à croire au mensonge? Et tu verras. Luc chapitre 4. Lis le verset 13. Que nous dit ce verset? Lis le verset 13. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jusqu'à quoi? Une autre occasion. Jusqu'à une autre occasion. Après avoir fini de tenter Jésus, le diable s'éloigna de lui, mais jusqu'à une autre occasion. Donc cela veut dire que pendant les 33 ans et 6 mois que Jésus a fait sur la terre, le diable l'oppressait toujours. Amen. C'est pourquoi je voulais dire que nous pouvons éloigner les esprits loin de notre vie pour un instant. Mais ce qui est sûr, ils reviennent toujours pour essayer d'avoir encore l'accès dans notre vie. Ils reviennent toujours. Ils viennent toujours faire des tentatives et des tentatives pour essayer d'avoir l'accès. Donc, tu ne te reposeras de l'oppression des démons que lorsque tu seras mort. Amen. Mais ce que je te conseille, bien-aimé, ce que je te conseille, c'est que demeure dans la sainteté. Parce que la sainteté va te protéger. À ce que, même si un démon revient pour essayer toujours de t'oppresser, que son oppression n'ait aucun effet dans ta vie. Amen, amen, amen. Alléluia.
l'oppression d'un démon n'aura pas d'effet. Mais dire qu'un démon ne va plus jamais t'oppresser, là, si je te le dis, c'est que je suis en train de te séduire. Alléluia. Si je te le dis, c'est que je suis en train de te mentir. Tu seras toujours oppressé. Tu seras toujours combattu. Tu seras toujours attaqué. Alléluia. Maintenant, je vais te donner l'assurance. L'assurance que je vais te donner, c'est que lorsque tu es un chrétien qui est habité par le Saint-Esprit, le démon ne peut pas incarner ton corps. Amen. C'est l'assurance que tu as. Alléluia. Incarner le corps d'un humain, il y a une différence entre l'oppression des démons et l'incarnation d'un démon dans ton corps. Il y a une différence. Tu peux être délivré d'un démon qui a été incarné dans ton corps. On peut le chasser. Il peut sortir de ton corps. Mais on ne peut pas te délivrer de l'oppression des démons. C'est le mensonge. Amen. Mais si un démon vient habiter ton corps, lorsque tu deviens chrétien, ce démon-là, quand tu reçois le Saint-Esprit, ce démon va sortir. Parce qu'un démon ne peut pas habiter le corps où le Saint-Esprit habite. Il ne peut pas. Parce qu'ils ont peur du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que tu connais Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le connaissent, mais ils tremblent devant Dieu. Alléluia. Donc, si les démons tremblent devant Dieu, ce n'est pas la maison où Dieu habite que les démons viendront aussi habiter. Comment ça? La maison, le temple que Dieu a choisi de faire sa demeure, c'est notre corps, à nous les chrétiens. Donc si le Saint-Esprit vit dans ton corps, le démon ne peut plus venir vivre dans ton corps. Amen. Alléluia. Lorsque je parle du corps, je parle de quoi? Je parle de l'esprit. Les démons, quand un démon t'incarne, le démon n'incarne pas le corps. Le démon aussi incarne l'esprit. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne vit pas dans le corps naturel de l'homme, mais il vit dans l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit est spirituel. Alléluia. Le corps de l'homme n'est pas spirituel. Le corps qui a le sang et la chair ne sont pas spirituels. Ce qui est spirituel en l'homme, c'est l'esprit qui est spirituel. Alors quand un être spirituel veut habiter en toi, il habite le secteur qui est spirituel. C'est pour cela que le Saint-Esprit habite l'esprit de l'homme. Il n'habite pas ton cœur, parce que ton cœur est une chair. Il n'habite pas ton sang, parce que ton sang est la chair. Il n'habite pas ta peau. Il habite ton esprit. Le démon aussi, lorsqu'il incarne un être humain, il vient habiter ton esprit. Mais puisque le Saint-Esprit vit dans ton esprit, le démon ne trouve pas la place, il ne peut pas venir. Alléluia. C'est l'assurance que les chrétiens qui sont habités par le Saint-Esprit, c'est l'assurance que ces démons et ces chrétiens-là ont. C'est ça l'avantage d'être chrétien. Quand tu es un chrétien, un démon ne peut plus jamais t'incarner parce que l'esprit, ton esprit est occupé par la présence du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne l'oppression, tu seras toujours oppressé. Même si tu as le Saint-Esprit, les démons vont toujours t'oppresser. Amen. Comprenez la vérité et
c'est parce que les démons continuent à oppresser les humains. Peu importe que tu as le Saint-Esprit, que tu n'as pas le Saint-Esprit, les démons vont toujours t'oppresser. Amen. La seule chose que tu as l'assurance, c'est que toi qui as le Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas incarner ton esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas partager ton esprit comme demeure avec un démon. Jamais. Alléluia. Donc l'oppression des démons s'arrêtera lorsque le jugement dernier aura été accompli. Amen. Lorsque le jugement dernier aura été accompli, c'est à partir de ce moment que le combat spirituel va s'arrêter. C'est à partir de ce moment que l'oppression des démons va s'arrêter. Mais toutefois que nous ne sommes pas encore arrivés au jugement dernier, le combat spirituel ne finit pas. L'oppression des démons non plus ne finit pas. Amen. C'est cela la parole de Dieu, bien-aimé. Si donc on t'a souvent menti que tu ne seras plus oppressé par un démon, va dire que j'ai écouté une parole où on m'a dit que l'oppression des démons ne finit pas, que si, dans le seul cas, si je meurs, l'oppression des démons va s'arrêter contre moi, parce que je ne suis plus vivant. Alléluia. Dans le cas contraire, c'est jusqu'au jour du jugement dernier, lorsque le jugement dernier aura eu lieu. Parce que la Bible déclare qu'après le jugement dernier, Dieu va détruire tout ce qui est en rapport avec le péché. Donc les démons aussi seront détruits dans le feu. Alléluia. Le combat spirituel prendra fin. Amen. Voici donc ce pourquoi le Saint-Esprit a voulu nous parler du combat spirituel, afin que tu saches ce que c'est et que tu comprennes ce qui se passe dans le combat spirituel, afin que tu mènes un bon combat et que tu obtiennes la victoire. Sois béni. Nous allons nous lever pour remercier Jésus. Accordez-vous et glorifie Jésus bien-aimé.